Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo Mes tribulations du mois de mars. Que s'est-il passé au mois de mars dans ma vie? Je vais pas spécialement vous parler lecture parce que je vous ai publié une vidéo sur mes lectures du moment il y a pas si longtemps, donc je vous la remets dans le petit comme ça si vous avez envie un petit peu voilà, de voir ce que je lis en ce moment, de m'entendre parler littérature, ça se passe là-bas. Néanmoins, j'avais envie de vous présenter 2 livres parce que je me suis rendu compte que je vous en ai absolument pas parlé. Donc vous le savez, en ce moment, je suis dans les préparatifs du mariage jusqu'au cou. Il nous reste 5 mois et il y a 2 livres qui m'ont pas mal aidé. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est Oh oui, on se marie pour un mariage à votre image aux éditions Solar. C'est 2 blogueuses qui l'ont écrit et je trouve que ce livre, il est vraiment intéressant pour s'inspirer. Il est vraiment très très beau, il y a pas mal de conseils, c'est un bon mix voilà, entre de l'inspiration type Pinterest et des conseils assez précieux. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus détaillé, ma copine Anne-Sophie m'a transmis ce livre-là qui était à elle, Le mariage malin de Camille Ansaume aux éditions Quotidien Malin. Donc là pour le coup vous n'êtes pas sur un livre, voilà, vous n'êtes pas du tout sur un livre sexy, mais il y a énormément de conseils, surtout il y a un tableau un petit peu avec les tarifs, ce qui peut voilà, vous donner une idée si vous êtes dans les clous ou pas. Il y a plein de choses, ça vous fait vous poser aussi les bonnes questions, etc. etc. Et ouais, l'alliance de ces 2 bouquins, c'était vraiment pas mal, avec bien évidemment Pinterest. Ça, Pinterest, ça reste une source inépuisable voilà, d'idées, de choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, ces 2 bouquins, c'est vraiment ceux que j'ai préférés. Je sais que quand Chris a fait sa demande en mai, moi je m'étais ruée chez Sorams, la Fnac, etc. Et j'avais été plutôt déçue du peu de livres qu'il y avait au rayon mariage. Ce que je peux comprendre parce que peut-être que ce n'est pas un marché lucratif, j'en sais rien, peut-être que voilà, c'est plus rentable de faire des livres de recettes de cuisine que des livres sur le mariage. Mais ouais, il n'y en avait pas beaucoup et j'avais pas spécialement regardé sur internet parce que pour ce genre de livre, personnellement, j'ai besoin de les feuilleter. Et voilà, j'avais été plutôt déçue. Donc celui-là, c'est vraiment un incontournable, je pense qu'il est assez connu. Et celui-ci, je le connaissais pas du tout, donc je remercie ma copine Anne-Sophie de me l'avoir passé. Côté série, on a terminé genre hier soir la 5e saison de la série The 100. Donc ouais, elle est sympa, elle est vraiment sympa. Au début tu dis allez, toujours plus de catastrophes, toujours plus de difficultés, toujours plus, mais ça reste très divertissant, ça reste très divertissant et voilà, ça reste une série qui nous plaît beaucoup et on attend quand même la saison 6 avec impatience. Apparemment elle commencera à être diffusée en avril aux États-Unis si j'ai bien compris, donc voilà, il ne reste plus qu'à patienter. Du coup hier soir voilà, on avait encore envie de regarder un petit peu des séries, donc on a continué Riverdale, qui lui pour le coup vraiment toujours plus quoi. C'est franchement cette série on commence un petit peu à se lasser, Chris s'endort systématiquement devant alors que moi je tiens bon, mais c'est vrai que ça commence à être un peu lassant, un peu ennuyeux, donc voilà, là il va falloir qu'on commence une nouvelle série. C'est toujours une étape qu'on n'aime pas trop, le moment de se dire bon alors qu'est-ce qu'on va choisir. C'était bien The 100 pour ça parce qu'avec 5 saisons t'as quand même voilà, le temps, t'as du temps devant toi, mais là ouais, il faut qu'on trouve une nouvelle série. Je sais que vous m'en conseillez souvent plusieurs sous ce type de vidéo, donc je vais aller revoir vos conseils, relire vos commentaires. Mais ouais, pour le moment, on sait pas trop. Sinon, le printemps du cinéma, c'était il y a 1 semaine, 15 jours, et donc on en a profité pour aller voir un film. Et à la base, moi je voulais aller voir Le Chant du Loup. Il s'agit d'un film qui se déroule durant la guerre. Alors je me souviens plus, j'aime pas trop lire trop le résumé et trop regarder la bande-annonce parce que je trouve que ça spoil tout le film, donc j'ai vraiment regardé en diagonale. Mais en gros, c'est un monsieur qui est engagé dans la marine pour ses qualités auditives, et en fait il arrive à reconnaître rien qu'au bruit que fait les sous-marins dans l'eau, qui est l'ennemi, etc. etc. Donc voilà en gros ce que j'ai compris de l'intrigue. Et le film était à genre 19h15 et moi j'ai compris 19h45, je sais pas, je me suis mélangé les pinceaux, donc arrivé au cinéma on était un peu genre mince. Donc du coup vite fait on a choisi un autre film. Chris voulait aller voir La Mule, moi j'avais pas très envie, donc c'est moi qui ai eu le dernier mot. On est allé voir Le Mystère Henri Pic et j'ai adoré, hyper divertissant, juste ce qu'il me faut. Après c'est vrai que du coup je suis allée lire les critiques sur internet et je comprends, les critiques sont mitigées. Et je pense que si l'histoire vous plaît, plus que d'aller voir le film, il faut peut-être lire le livre. Je l'avais pas vu et je me suis rendu compte il y a pas très longtemps que c'était David Fontkinos qui a écrit ce roman. C'est celui qui a écrit aussi La Délicatesse. Et j'avais adoré ce roman, je l'ai lu il y a super longtemps, il y a je sais plus, 6
17 ans. Donc si vous l'avez pas lu, foncez. Et ouais, je savais pas que c'était le même auteur, je connaissais pas du tout ce bouquin et du coup maintenant j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Donc quand j'aurai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, je pense que je m'achèterai celui-ci pour le lire parce que j'ai vraiment bien aimé l'histoire, l'intrigue, etc. Côté cosmétique, j'ai pas grand chose à vous présenter parce que je suis toujours sur ma routine de Florence Nature qui me convient totalement. Quoique ça commence à être un tout petit peu trop riche pour ma peau et sur Montpellier on commence à avoir vraiment un gros taux d'ensoleillement et vous savez je travaille à pied etc. Et donc je suis en train de voir pour me trouver une crème de visage avec un SPF. Voilà, je trouve que ça commence à être vraiment important, c'est quelque chose que je faisais pas avant et à laquelle je prête maintenant attention depuis 1 ou 2 ans et voilà, pour un petit peu, c'est important hein, pour contrer le vieillissement de la peau, pour le cancer de la peau, etc. Donc il faut que je change ma routine, d'ailleurs j'ai bientôt fini mes peaux, donc je vais voir ça, donc je vous en reparlerai sûrement le mois prochain j'imagine, si j'ai trouvé ce qui me plaît. Mais sinon, j'avais envie de vous parler de cette petite crème, c'est une crème pour les mains. En fait c'est ma belle-mère qui me l'a offert à Noël, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo où je vous présentais les cadeaux que j'avais eu à Noël et elle m'avait offert une gamme de 3 produits au lait d'ânesse, donc c'est la marque MKL Green Nature, lait d'ânesse bio. C'est une crème main réparatrice et nourrissante pour les mains sèches et très sèches. C'est marrant, je l'ai trouvé, je l'ai croisé, c'est pas croisé, mais j'ai vu qu'il la vendait en pharmacie en fait. J'étais allée chercher des médicaments et j'ai fait ah mais tiens c'est les crèmes qu'on m'a offertes et tout. Et elle est vraiment bien. C'est marrant parce que cet hiver j'ai pas du tout eu les mains sèches et là récemment, je sais pas, j'ai fait beaucoup de ménage, beaucoup de vaisselle et j'ai les mains genre dans un sale état. Et cette crème elle est super, elle est très riche, elle laisse pas de fini gras. Enfin bref, la crème pour les mains parfaite. Et puis j'aime bien sa petite odeur. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Derrière, ils disent qu'il y a de l'huile de noyau d'abricot, du beurre de karité, etc. Mais j'arrive pas à savoir quelle est l'odeur exacte de cette crème. C'est très acidulé en fait et je l'aime beaucoup. En grande amatrice de thé, lorsque Cosmeti m'a écrit un petit mail pour m'envoyer leur nouveauté, j'ai dit oui. Donc ils m'ont envoyé cette jolie boîte et à l'intérieur, il y avait pas mal de sachets de thé et j'ai quasiment tout bu. Je me fais très souvent du thé, j'adore, déjà j'en bois un tous les matins, puis après généralement je m'en fais régulièrement dans la journée. Et leur nouveauté c'était le Anastasia, c'est un thé noir à la bergamote et au citron aromatisé à la fleur d'oranger. J'adore ces deux senteurs là, la bergamote et la fleur d'oranger, ce sont vraiment des senteurs qui me parlent énormément et donc forcément j'ai adoré ce thé. Donc voilà, je vous en parle avec plaisir si vous ne connaissez pas et si comme moi vous aimez vraiment ces deux parfums là, voilà, je vous conseille d'aller voir chez Cosmeti. De toute façon, je trouve que c'est assez une valeur sûre au niveau du thé. Je vous en ai parlé rapido sur Instagram, mais en ce moment avec le retour des beaux jours, j'ai des envies shopping mais qui me démangent. En fait on est vraiment dans la sale période, vous savez, où on sait pas trop comment s'habiller, il fait très froid le matin, très chaud l'après-midi, il y a du vent, pas de vent, beaucoup de soleil, etc. Moi j'ai très vite chaud, très vite froid et quand je regarde ma penderie, je suis en mode... Je n'ai absolument rien envie de porter, genre rien ne me donne envie. Voilà, je vous avais fait des blagues sur Instagram en disant que limite j'avais envie d'aller au boulot en pantalon de yoga, gros sweat et comme ça je me prenais pas la tête parce que vraiment il n'y a rien qui me, je sais pas comment vous dire, qui me fait plaisir en fait dans mon armoire et qui me donne vraiment envie de m'habiller le matin et du coup j'ai trop envie de shopping et j'ai trop envie de nouveau trier mon armoire. J'avais envie de le refaire aujourd'hui, de le refilmer en vidéo. Je sais pas si ça vous intéresserait parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon dernier tri de dressing, c'était il y a 2 mois. Mais c'est tellement un truc que j'adore faire. Puis là, avec le changement de saison, j'ai envie de nouveau de rescanner ma penderie. Limite, vous savez quoi, j'ai envie de tout bazarder. Et de tout recommencer de zéro. Ça c'est une envie qui m'a souvent trotté dans la tête. J'aimerais vraiment le faire un jour, je l'ai jamais fait et j'aimerais vraiment un jour me lancer. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dirait que je vous refilme un tri de dressing ou si je le fais plutôt toute seule dans mon coin et ça vous intéresse pas spécialement. Je pense que je vous ferai un sondage sur Instagram aussi pour voir ce que vous en pensez. Mais en tout cas je vais le faire, c'est sûr, et je pense que du coup je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos parce qu'il risque d'y avoir de nombreuses nouveautés et je pense que je vais pas tarder à aller faire du shopping parce que j'ai trop envie. J'ai un petit peu regardé du côté de Pinky, Stradivarius, ils ont vraiment sorti de très jolis modèles pour la nouvelle saison, donc voilà. Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, sachez que je lis absolument tous les commentaires, j'essaye de répondre au maximum mais ça m'est compliqué, mais je les lis tous. Tous. Je vous souhaite une belle journée, bye.